on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je me suis dit, nouvelle année, il faut que je sorte de ma zone de confort et que je fasse des choses nouvelles. Du coup, je vous emmène dans ma journée. Bon, j'ai fini ma skincare. Maintenant, je vais venir faire ma séance d'abdos. Comme je vais pas à la salle tous les matins, c'est vrai que j'essaie de faire une séance de 10 à 15 minutes tous les jours, sans exception. C'est fini. Bon, maintenant, on va faire un petit déj. Je pense que je vais me faire des pancakes protéinés. Je crois que c'est bien mérité. Regardez-moi ça, mais c'est vraiment mon petit déj préféré. Je vais me régaler. Au début, je me suis dit quoi? C'est bizarre, les pancakes, ils sont moins fluffy que d'habitude. C'est normal, j'ai oublié la levure. Voilà, ça c'est vraiment mon genre. On va voir s'ils sont bons. Juste sur du. On se retrouve, je me suis lavée, j'ai mis un petit ensemble Skims pour la maison, j'aime trop. J'ai regardé un documentaire Arte en faisant mon ménage quotidien. Soit je regarde un documentaire Arte, soit j'écoute un podcast Légende, j'aime trop. Là, en l'occurrence, c'est un documentaire sur les enfants de Gaza. Ça m'a retourné. On va pas déprimer tout le monde, là on va créer du contenu. J'en ai déjà fait un TikTok où je me make-upais. Maintenant je vais m'occuper de mes cheveux. Hier je suis partie au coiffeur et j'ai fait un dégradé. Je suis trop contente parce que ça donne vraiment une meilleure allure à mes cheveux. C'est vrai qu'avant ils avaient pas trop de forme, ça faisait longtemps que j'avais été au coiffeur. Et la semaine prochaine je vais faire un lissage extrême lisse parce qu'ils sont tellement épais. Oula, ça ressemble à rien. Faut que je reprenne la main, ça date que je me suis fait un brushing. Mes cheveux sont tellement épais que je prends littéralement 30 minutes à les lisser. Et quand je vous dis que j'ai un steam pud, je l'allume à 210 degrés et que mes cheveux dans la journée ne tiennent pas le lissage, j'en ai un petit peu marre quoi. Donc c'est pour ça que je prends la solution du lissage. J'espère que ça va marcher. Parce qu'en plus, vraiment, moi j'aime pas faire mes cheveux. C'est quelque chose qui me saoule énormément. J'aime bien le make-up, j'aime bien la skincare, mais les cheveux, c'est vraiment une charge. Quand je sais que je dois me lisser les cheveux, vraiment je souffle. Ah, elle est jolie cette boucle. C'est bon, j'ai un petit peu repris la main. En fait, j'ai fait dans le mauvais sens tout à l'heure. Aujourd'hui, je dois faire des vidéos à la fois pour We Empower, mais aussi pour mon compte perso où je parle de mode, etc. Le bruit qu'on entend, c'est la machine à laver. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, la création de contenu. C'est ma chose préférée. Mais vraiment, ça me prend toute une journée, quasiment. Enfin, au moins après-midi. Et après le soir, j'essaie de faire les montages, etc. Là, en plus que j'essaie de me mettre à YouTube, on va voir ce que ça donne. Je me mets pas de cadence, honnêtement, parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je teste et on verra bien. J'ai déjà pas mal d'idées de vidéos, mais n'hésitez pas à me dire si vous en avez certaines. Mon objectif, c'est à la fois de vous montrer un petit peu mon quotidien. Vous parlez toujours de développement personnel, mais aussi de vous montrer un petit peu les derrière de l'entrepreneuriat. Parce que quand on commence, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui répondre à des questions, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Voilà, comment se lancer, etc. Combien est-ce que j'ai mis pour commencer, mais combien c'est vraiment nécessaire de mettre, les erreurs aussi que j'ai pu faire. Je pense que je ferai une vidéo sur ça, je trouve ça hyper intéressant. Regardez comment ça change tout. Depuis ce matin, vous me voyez avec ça quand même. Et voilà, le brushing terminé. Franchement, c'est une brosse que j'ai eue sur Amazon parce que je voulais pas trop m'aventurer dans quelque chose de cher avant de savoir si j'aimais vraiment bien la coupe. Et franchement, elle fait carrément l'affaire. Je rêverais quand même d'avoir le Dyson pour pas abîmer mes cheveux parce que là j'ai conscience que ça les crame. Mais bon, en attendant, c'est un bon entre-deux. Ceux qui n'aiment pas, je comprends pas. Génial. Je viens de faire un TikTok outfit et regardez l'outfit. Est-ce qu'il est pas trop beau? Je sais pas si vous voyez bien. On entend beaucoup la machine à laver, non? Il est 13h18 et j'ai déjà fini toutes mes vidéos pour mon compte mode. C'est ça l'avantage de se lever tôt. Même mes jours de congé, je me réveille vers 7h30, 8h. Comme ça me permet de garder un rythme. Qui fait que comme ça, je suis vraiment habituée et que ça me demande vraiment plus d'efforts de me lever à ces heures-là. Et j'ai toujours plein de choses à faire, c'est génial. Bon, maintenant je vais étendre le linge, tâche beaucoup moins de l'amour, je vous l'accorde. Mais on n'a pas le choix. On se retrouve en cuisine, je vais préparer mon repas de ce midi. Et honnêtement,
Je suis vraiment fière de moi parce que il y a encore quelques mois, jamais que je me serais fait un plat pour moi-même, surtout à midi. Je sais pas si vous aviez vu, j'ai un podcast qui s'appelle La Parole des femmes et le deuxième épisode, j'avais parlé des TCA avec une amie à moi, mais j'avais aussi parlé de moi parce que bah j'en ai fait et j'en fais toujours un petit peu, mais ça va mieux. Et avant, c'était vraiment ma spécialité de louper mon repas du midi. Je mangeais jamais le midi. Surtout comme là, quand j'ai des choses à faire, j'oubliais en fait de manger parce que bah, y a personne pour me le rappeler. Et j'ai dû vraiment réapprendre à manger, à prendre plaisir à me faire des plats, mais aussi à bien manger, c'est-à-dire pas juste manger des pâtes et des œufs, parce que vraiment c'était ça que je mangeais tout le temps, des pâtes, des œufs, jamais de légumes. Ça veut pas dire que des fois ça me saoule pas de manger, parce que encore hier soir, j'en avais marre de manger. Mais quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est exactement comme la salle de sport. Par exemple, quand vous avez la flemme, c'est mieux d'aller à la salle, quitte à faire une moins bonne séance, mais au moins vous gardez l'habitude d'aller à la salle, ce sera moins difficile que d'y retourner que si vous n'y allez pas. Et bien la nourriture c'est pareil, c'est mieux que j'essaie de manger plutôt que de rien manger du tout. Donc voilà, ça peut paraître anodin pour certains, mais pour moi c'est vraiment une mini victoire. Parce que vraiment je pense que les personnes qui ne connaissent personne avec des TCA ou qui n'en ont jamais eu se rendent pas compte à quel point ça peut être comme une guerre dans notre tête à chaque bouchée, à chaque repas. Et je trouve que c'est très important d'en parler. Après voilà, là je sais que je suis dans un moment un petit peu bien. Mais par exemple, après les fêtes, vous voyez, il y a Noël, il y a Nouvel An, on mange, on mange, on mange. Après les fêtes, ça va être très compliqué parce que j'en avais trop marre de manger. Et donc là, heureusement que je n'habite pas toute seule, j'habite avec mon copain parce que sinon vraiment toute seule, je me serais vraiment laissée aller. J'avais perdu un petit peu de poids mais j'ai réussi à le reprendre. Mais je pense que ça aurait été vraiment pire sinon. Donc voilà, et au menu aujourd'hui, je vais me faire des petites pommes de terre avec du poisson et une petite salade. On se retrouve après manger. Là, je vais travailler sur la prochaine vidéo YouTube et je pense que je vais la filmer direct après. Normalement, je fais pas le jour même, mais là, c'est vrai que la luminosité est plutôt pas mal et comme je suis préparée, je me dis en vrai pourquoi pas. Je vais vous donner mon avis sur les livres de développement personnel que j'ai pu lire. Sauf que ça fait peut-être un an que je les ai lus pour la plupart. Sauf que bah du coup il faut que je m'en rappelle. Donc je vais refeuilleter un petit peu, je vais me noter quelques notes et après on va filmer tout ça. Comme je suis géniale, je viens de me rappeler qu'en fait j'ai un carnet avec les notes de tous les livres que j'ai pu lire et j'ai noté mes passages préférés, tous les moments importants, un petit peu des résumés de chaque chapitre à chaque fois. Mais ça va me sauver en fait. C'est parti, je me suis repréparée un petit peu, j'ai pris mes livres. Et là, je vais préparer le setup pour la première vidéo YouTube face cam. Et là, ça va être vraiment du bric-à-brac pour que la caméra soit au bon niveau. Voilà l'arrière du décor sur une pile de livres pour une vidéo livre. En vrai, je reste plutôt logique. Je sais pas si l'angle est bien ou pas. Vous aurez vu tous les backstage de la vidéo de la semaine prochaine, peut-être 2 semaines après, je sais pas. C'est bon, j'ai fini la vidéo. J'en ai trop marre. Franchement, les vidéos face cam, je pense que c'est les plus dures. Je vous montre le setup. J'ai mis une petite lumière parce que à 15h, il commençait déjà à s'assombrir. Mais bon, au moins c'est fait. On se retrouve pour le meilleur moment de la journée. J'ai fini tous mes montages, j'ai posté sur les réseaux. Ce soir, je suis toute seule, mon chéri n'est pas là, mais ça fait vraiment du bien parfois d'avoir une soirée solo. Et puis vous serez avec moi, comme depuis le début. Avant de vraiment passer une bonne soirée, je dois encore un petit peu travailler. Là, c'est plus des papiers administratifs, etc. que je dois mettre à jour. Donc je vais faire ça maintenant, c'est le plus chiant. Mais je me le mets en fin de journée. Parce que la journée, je profite quand il y a le soleil pour filmer le contenu. Parce que je déteste filmer avec la lumière artificielle. Même comme ça, tout à l'heure dans la vidéo YouTube, j'ai dû en mettre un petit peu. Mais c'était pas encore catastrophique. Mais c'est vrai que le soir, pour créer du contenu, je déteste. Donc je vais m'occuper de ça. Et après, on va passer une bonne soirée. C'est bon, c'est fini. Allons manger maintenant. Il est 19h58, c'est parfait.
Au menu ce soir, c'est Tasty Crousty. En plus, c'est vraiment ma spécialité, le poulet frit. À chaque fois, il est incroyable, sans vouloir me jeter des fleurs. Mais j'aime tellement ça en plus, le poulet. Oh, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Et comme d'hab, je choisis le documentaire Arte que je regarde en cuisinant. Là, il y en a un, le stress nous fait-il du bien? Pas mal, je vais regarder ça, 29 minutes, c'est à peu près la bonne durée. Ne mentez pas, avouez que vous avez envie de manger ça à travers votre écran. Incroyable. Le nettoyage de la cuisine, il attendra plus tard. La petite plaid, Tasty Crousty maison. Un bon film, je suis au max. Je voudrais être nulle part autre, qui sait même. Maintenant, le débat, ça va être qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde un Disney? Est-ce qu'on regarde une série Netflix? Ou un film ancien? Je sais pas. Pourquoi ça charge? Ah, c'est bon. Je vais commencer à goûter parce que sinon ça va être froid. Alors, voyons voir ce poulet et que j'attrape un petit peu de riz quand même. Mmh. Je suis une professionnelle. Je suis une chef. Ah, ça, je pourrais le vendre. Je pense que je le vends 13 € minimum. La France, à ma compte, ça coûte cher. Hein. Ah, il y a la saison 4 des Bridgerton. Non. Attendez, attendez. Il y a la saison 4 des Bridgerton et j'étais pas au courant. Mais c'est vraiment vrai. La saison 4 est sortie hier, carrément. Je pensais que c'était une blague. Mais non, c'est pas une blague. Alors là, ça refait ma soirée. Mais alors là. Et on augmente le son. Oh là là. Je finis ma soirée en lisant un livre. Là, c'est La Psy que ma copine m'a prêté. C'est la même autrice que La Femme de ménage. Au début, ces livres, je voulais pas les lire parce que tellement tout le monde en parlait, ça me donnait absolument pas envie. Et au final, je comprends totalement la hype. La Femme de ménage, je l'ai lu le mois dernier, juste avant que le film sorte. Et pour le coup, le film était vraiment bien. D'habitude, je lis juste des livres de mode ou de développement personnel, mais c'est vrai que les lectures comme ça, pas prise de tête, simple à lire, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo YouTube. Je n'ai aucune idée du rendu qu'elle a, du temps que j'ai pu mettre à filmer. Vu que c'est une première, je me rends absolument pas compte. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je peux améliorer, qu'est-ce que vous avez le plus aimé ou le moins aimé. L'objectif, c'est vraiment de faire des vlogs pour vous montrer ma vie, mais qui est quand même une certaine plus-value, que parfois, voilà, on puisse parler de choses intéressantes, que ça puisse vous inspirer. Pas juste filmer ma vie pour filmer ma vie, vous voyez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis une youtubeuse, genre. 2026, c'est le nouveau 2016, et 2016, c'était tellement le prime de YouTube. J'ai commencé à regarder YouTube, je devais avoir 9 ans, sachant que j'en ai 22 ans aujourd'hui. J'étais vraiment là au début des Sananas, Sandrea, pardon, Angie Phoenix. Je me souviens, j'avais même acheté ses livres. Andy raconte. Oh, son livre, je l'avais trop aimé. Enfin bref, j'avais acheté les livres de toutes les youtubeuses. Je ne suis pas jolie, etc. J'étais là. Toujours mon plus grand rêve de se lancer sur YouTube. J'ai mis 13 ans à le faire. Qui sait en vrai? Lena Situation quand elle a commencé. Elle se doutait pas qu'elle allait percer comme ça. En vrai, tout à l'heure, j'ai vu son post Instagram où elle était littéralement à côté de Rihanna. Je me suis dit, quand elle a commencé, elle avait à peu près mon âge, donc forcément elle connaissait déjà Rihanna. Jamais de sa vie, elle se serait dit, un jour, je serai à côté de Rihanna. Donc aujourd'hui, ce qui me paraît impossible, en fait, ça a été possible pour certaines personnes, donc ça se trouve pour moi, ce serait possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que dans notre tête, on se met des limites, les croyances limitantes. Mais que si on enlève ces croyances, au final, là, je suis fatiguée, j'essaie de donner des leçons et en fait, j'arrive pas à formuler mes pensées, ça commence à m'agacer. Tout ça pour dire que osez sortir de votre zone de confort. Les gens qui ont réussi, ils ont forcément commencé au même stade que vous. Ils savaient pas si ça allait marcher ou non. Et en fait, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais le savoir. Alors, je me lance sur YouTube. Je ne sais pas si ce sera un flop total ou non. Peut-être que dans 5 ans, je regarderai cette vidéo et je dirais, bah, ma belle, t'es toujours au même point. Ou peut-être que je dirais, t'as bien fait parce qu'aujourd'hui, t'as une belle vie. C'est une blague par contre. Ok, bon, je crois que je dois vous laisser là. Bonne nuit.